que l'histoire s'ouvre. Le frère de Renaud se tient devant les journalistes parce qu'on a enfin décidé d'enquêter sur le phénomène Renaud. Cette étrange suite d'incidents impliquant des femmes influentes, des affrontements publics et un homme qui n'a jamais compris qu'il en était la cause. Le frère se racle la gorge. Vous voulez la vérité? Très bien, Renaud. C'était un mystère ambulant, beau comme un tableau, doux comme un animal blessé, mais d'une naïveté. Légendaire, les femmes le poursuivaient, lui. Il pensait qu'elles cherchaient juste quelqu'un pour porter leur sac. Il enchaîne rapidement, offrant des anecdotes brèves mais explosives. À 7 ans, 3 petites filles se sont battues pour lui tenir la main en sortie scolaire. Renaud a fini par croire que c'était un jeu d'équilibre imposé par la maîtresse. À 15 ans, 2 camarades ont organisé un duel de dissertation. Elles remettaient leurs copies à Renaud pour qu'il tranche celle qui lui parlait le plus. Il les a rendues au prof en disant qu'il ne comprenait pas pourquoi tout le monde lui présentait ses devoirs. À 20 ans, c'est devenu dangereux. Une chef d'entreprise et une femme politique se sont retrouvées à un gala où Renaud faisait juste le service bénévole. En 10 minutes, elles ont lancé une guerre larvée, compliments venimeux, enchères sur des cadeaux ridicules. L'une lui propose un poste en or, l'autre lui offre une voiture. Lui, paniqué, croit que c'est un tirage au sort. Il refuse en disant « Je suis venu pour aider à servir le champagne ». Elles ont failli s'étrangler. Il inspire profondément. Et puis il y a eu l'incident du balcon. C'est pour ça que vous êtes là. 2 femmes, rivales depuis des mois, se sont retrouvées chez Renaud en même temps. L'une a grimpé au balcon du 3e étage pour prouver son courage. L'autre a simulé un malaise pour qu'il la porte dans ses bras. Renaud leur a proposé du thé, ils ne voyaient rien. Pas la passion, pas la folie, rien. Juste 2 invités maladroites. Les voisines ont appelé la police. On a ouvert un dossier spécial d'où votre enquête. Il secoue la tête, mi-amusé, mi-désespéré. Renaud avançait dans le monde comme si l'amour n'était qu'un courant d'air. Il croyait qu'on l'appréciait pour sa gentillesse, pour ses conseils ratés, pour son sourire un peu niais. Jamais pour sa beauté. Il faut le comprendre. Renaud pensait que les regards enamourés étaient des signaux d'allergie. Un silence, puis, doucement. Voilà pourquoi vous m'interrogez, parce qu'autour de lui, les cœurs se brisaient, les égos s'embrasaient, les alliances se formaient. Et Renaud croyait juste qu'il avait beaucoup d'amis très énergiques. Renaud n'est pas le héros qu'on conquiert. Il est le miroir où chacun projette ses désirs. Sa naïveté révèle la fièvre des autres et rappelle que parfois c'est l'innocent et non le séducteur qui déclenche les tempêtes.